Donc, Mme Arcand, parlez-nous des activités qui vont avoir lieu là, dans le cadre de Montjoly Fête Noël 2024. Oui, bien c'est ça, ça revient sur 3 jours encore une fois cette année. Donc le vendredi soir, c'est vraiment la soirée spectacle qui ont commencé avec un spectacle familial avec Nicolas Noël à l'amphithéâtre, pas l'amphithéâtre, excusez-moi, à la salle René Duféry ici à la Polyvalente. Ensuite, on s'en va au Colombien. Première partie Bastrein, anciennement la Queue du Loup, pour ensuite finir ça avec un chansonnier, Brian Haché. Donc vraiment, on passe de famille à un peu plus festif, un peu plus dansant. On sait que les gens aiment ça danser. Ça se réchauffe en Noël, au mois de novembre comme ça. Là, la petite ambiance de Noël va aider. Ensuite, on tombe en mode place de famille. En fait, le spectacle du Slack le samedi après-midi vers 14h au Château Landry. Ensuite, place de famille, le Catch ici à l'amphithéâtre des Jardins. Donc, il va y avoir de l'activité autant à l'intérieur qu'à l'extérieur cette année pour être sûr de s'adapter le mieux possible aux intempéries s'il y en a. Et ensuite, bien sûr, le défilé à 18h sur l'avenue Jean-Cartier comme d'habitude. On revient après le défilé à l'amphithéâtre pour continuer ça avec les feux d'artifice, feux de joie, encore une fois, bar, musique, ambiance et patinage libre aussi. Donc pour le samedi, journée très un peu plus familiale, mais qui plaît toujours à tous aussi, qui est plus dans la magie des fêtes. Ensuite, le traditionnel brunch de Noël, qui va avoir lieu encore une fois au Colombien, de 8h à midi. Pour éviter les files, cette année, on a étendu un petit peu les heures pour que ce soit plus facile de servir un aussi grand nombre de personnes. Le Père Noël devrait arriver à 9h s'il n'y a pas de soucis de traîneau. Et ensuite, on tombe avec la nouveauté de cette année, le match des toutous, qui va être ici à l'amphithéâtre des Jardins. Commandité par Desjardins, donc il va y avoir un bazar de jouets la veille aussi. Excusez-moi, je suis du coq à l'âne. Et dans le fond, c'est un match du tout, prix de présence et collecte de denrées pour vos moissons. C'est quand même une programmation variée, riche. Il y a beaucoup d'activités pour toute la famille. Absolument, absolument. C'est ça qu'on essaie de faire en fait. On veut faire sortir tout le monde. On vise beaucoup les familles parce qu'il y en a beaucoup à Montjoly, mais on sait qu'on aime beaucoup faire des activités intergénérationnelles. Fait qu'on est capable de toucher toute la population puis garder ça le plus gratuit possible. À part les spectacles qui sont à petit prix, tout est gratuit. Donc on essaie de faire sortir tout le monde là, à Montjoly. Pendant qu'il y a des villes comme Rimouski notamment qui se questionnent à savoir si on va aller de l'avant avec ce type d'activité-là. À Montjoly, là, c'est pas des questions qu'on se pose. Là. Vous offrez une programmation quand même assez riche parce que vous croyez que c'est important. Là. Absolument. C'est sûr que chaque ville a des réalités puis des réalités différentes. Nous, ici à Montjoly, on sait que c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens veulent. On finit une édition puis on demande déjà celle de l'année d'après va avoir lieu quand. On sait que c'est qu'est-ce qui fait plaisir à notre population aussi. Si les gens seraient pas au rendez-vous, ça serait autre chose. Mais là, les gens sont heureux, on sait qu'on est capable de le faire puis on a du soutien autant des partenaires locaux, donc pourquoi pas. Et le défilé est toujours très populaire. Hein? Absolument. Beau temps, mauvais temps, là, les défilés à Montjoly, c'est toujours un grand succès. Depuis qu'on a des chars allégoriques professionnels, en plus, qui viennent vraiment teinter ça. C'est des nouveaux encore une fois cette année. Donc, si vous étiez là l'année passée, vous ne verrez pas les mêmes si vous venez cette année. C'est féerique, là. Peu importe la catégorie d'âge. Je pense que tout le monde aime ça. Puis l'ambiance qu'il y a là aussi. Là. Les gens viennent, puis c'est ça. C'est énergique, c'est magique, c'est lumineux. Ça dynamise beaucoup de centre-ville. On aime beaucoup ça.